Y a-t-il parmi vous des Yama Otoko, les arpenteurs des montagnes fiers et fidèles du Japon? Je ne pense pas. Si je vous parle des arpenteurs des montagnes du Japon qu'on appelle les Yama Otoko, c'est qu'aujourd'hui nous allons vous parler sur cette vidéo striptease du magazine en ligne Les Rabilleurs, de la Seiko alpiniste et de son histoire. En vérité, en 1959, Seiko présente sa Seiko Laurel alpiniste, qui ne sera disponible et produite qu'au début des années 60, en particulier en 1961. Ce qu'il faut savoir pour comprendre le nom exact de Seiko Laurel alpiniste, tel qu'il est en 1961, il faut revenir au tout début de Seiko. En effet, donc, Kintaro Hattori crée en 1881 Seiko, dont c'est le 140e anniversaire cette année, et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui pour vous parler de cette petite merveille de Seiko alpiniste. Au tout début de Seiko, en 1881, le magasin, le shop Hattori, en fait, est présent pour réparer des horloges et des montres de poche, mais il n'y a encore aucun rapport avec la montre bracelet, et encore moins avec le nom Seiko. Puisqu'en fait, Seiko, qui est donc synonyme de précision en japonais, est un nom qui apparaîtra sur les cadrans en 1924. En fait, on découvre la première montre bracelet entre guillemets Seiko, puisque c'est pas marqué sur le cadran, en 1913 par la Laurel. Donc voilà, la première montre est une montre Laurel. Seiko n'existe pas, Seiko arrive en 1924 sur les cadrans. Donc en fait, si je vous parle de Seiko Laurel alpiniste en 1961, c'est en fait la troisième famille de montres chez Seiko, donc elle a une importance majeure. Lors des débuts de sa production en 1961, la Laurel alpiniste de Seiko est une montre qui a un mouvement mécanique 17 rubis, à remontage manuel pour l'instant, dotée au choix d'un cadran noir ou d'un cadran crème. Ces deux cadrans sont très importants, ils ont les mêmes particularités, les mêmes caractéristiques de design, à savoir des index en triangle avec une bonne dose de matière luminescente aux 4 points cardinaux et pour le reste des index en forme de rectangle. La montre est proposée dans un diamètre très contenu et c'est normal de 35 mm de diamètre, quoique c'est quand même plutôt important pour l'époque, est disponible sur un bracelet Bund qui a une importance toute particulière, vous le verrez, qui était tout simplement, vous savez, cette petite plaque en dessous du bracelet qui permettait d'accepter et de prendre la transpiration plus que ce soit quelque chose de gênant sur le poignet. Donc là on était en 1961, Laurel alpiniste, vous avez compris, c'est fait. En 1963 sort une deuxième déclinaison de l'alpiniste sous le nom Champion, on va la prononcer comme ça. C'est la deuxième famille de l'alpiniste. On retrouve au début la présence du même mouvement, de ces signatures graphiques importantes de la alpiniste de 61 comme les aiguilles de Dauphine. Et surtout, on reconnaît en fait les cadrans par une minuterie qui va d'abord être extérieure et noire avant d'être intérieure et plus noire parce que ce sera le tour d'heure qui sera noir, ainsi qu'en fait de fins traits noirs qui partent du centre du cadran pour aller vers la minuterie. Et après 1963, enfin les années qui suivirent 1963 pour les quelques références dont je vous ai parlé, rien, c'est terminé. L'alpiniste n'existe plus, les montagnes sont vides, les arpenteurs des montagnes sont tristes, ils pleurent, ils se réfugient dans les caves, dans les grottes, font du feu et dévorent beaucoup de nourriture, se nourrissent particulièrement de baies sauvages, et beaucoup meurent puisque les baies sont empoisonnées. Voilà, c'est la fin de l'alpiniste. Mais, très important, en 1995, après cette traversée du désert, des montagnes, de ce que vous voulez, l'alpiniste est de retour avec la raid alpiniste. Plus rien à voir en termes de design vintage avec ce qu'on connaissait, on passe des années 60 aux années 90, mais on a toujours les caractéristiques et l'identité pure de l'alpiniste qui sont présentes. Alors pourquoi on l'appelle la raid alpiniste? C'est plutôt simple, c'est parce que la mention alpiniste à 6 heures est en rouge. On a cette fois un boîtier de 38 mm et la principale différence se trouve par une couronne en fait, qui est à 4 heures, en plus de la couronne classique à 3 heures, une couronne qui vise à faire tourner une lunette interne, le réo si vous préférez, qui représente une boussole. Donc voilà, par une petite technique, par une petite passade habile, on peut savoir où se diriger. Donc autre grand changement, en plus du visage, de la deuxième couronne, etc., le mouvement, qui pour la première fois est un mouvement donc high beat, qui bat à 28 800 alternances par heure, et qui représente vraiment une avancée technologique dans cette alpiniste, et plus particulièrement la raid alpiniste, qui est le renouveau de la montre dont on vous parle aujourd'hui. En 2003, une nouvelle pierre est ajoutée à l'édifice alpiniste. Un léger changement de programme par l'introduction de la Seiko alpiniste 8F56. Un nom un petit peu barbare, une référence qu'on a l'habitude de voir chez Seiko, qui est en fait l'alpiniste, beaucoup plus moderne et contemporaine, beaucoup plus
coupantes, tranchantes, avec des couleurs plus vives, dont notamment l'aiguille de GMT, puisqu'il s'agit d'avoir aussi un GMT, et l'utilisation d'un mouvement à quartz qui porte le nom que vous connaissez, parce que c'est logique, de 8F56. Voilà, il a donné son nom à la montre. Bon, par la suite, on va pas épiloguer parce que c'est pas très intéressant. Il va y avoir quelques éditions spéciales pour un arpenteur des montagnes qui s'appelait Ken Noguchi, qui avait créé une association pour laquelle Seiko a créé une montre alpiniste, la même que 2003 avec des couleurs différentes. Mais le plus intéressant arrive. En 2006, on voit le retour des designs qu'on connaissait, ce qu'on appelle les séries SARB ou les SARB series, comme vous préférez, avec le retour de l'aiguille cathédrale notamment, qu'on avait aussi en 1995, donc l'aiguille cathédrale pour les heures. On trouvait un mouvement automatique 6R15 Diachoc pour faire le clin d'œil à la mention de résistance au choc qu'il y avait sur les cadrans de la Laurel alpiniste en 1961. Une étanchéité éprouvée à 20 bars, ainsi que des index et des aiguilles en plaqué or. Mais donc ce qu'il faut retenir majoritairement, c'est que, à part le petit dérapage de 2003, qui n'est pas vraiment un dérapage, je vais me faire insulter sinon, mais on retrouve le design de la montre de 1995, la Red Alpiniste. 1995, on fait un petit bond jusqu'en 2006, et on est bien. En 2019, on fait déjà le premier anniversaire de l'Alpiniste. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1959, la présentation, 61 la production. Donc 59 anniversaire de l'Alpiniste en 2019. Une édition spéciale est créée, une Blue Edition, pour les États-Unis uniquement. Donc on était énervé là, c'était la castagne. Pourquoi les US ils ont cette montre là, nous on n'a pas ça en Europe, tu vois la castagne quoi. Donc qu'est-ce qu'on a? Une version bleue sortie aux États-Unis qui reprend les mêmes traits que la Red Alpiniste de 1995. Donc cette version américaine bleue se rapproche des versions SARB de 2006 avec le même mouvement 6R15 de Seiko. Donc voilà, vu que c'est un peu fumé, que les gens étaient énervés, qu'il y a eu de la bagarre parce que les États-Unis ont encore une fois de plus bénéficié d'un truc que nous les Européens nous n'avions pas. Devant ce grand succès, en 2019 et en 2020, il y a eu un retour mondial du design iconique de l'alpiniste et cette forme en fait des séries SARB pour l'international sans distinction de couleur ou de genre. On la va d'abord sortir en vert et le plus important c'est qu'il y a eu un changement de mouvement. On passe du 6R15 au 6R35 et il y a une amélioration considérable de la réserve de marge qui passe de 50 à 70 heures. Et surtout, ce sera important pour la suite, on voit l'apparition du logo Prospex sur le cadran. Allô? T'es où? Dans les Pyrénées? J'adore ces montagnes. Génial. Salut. Après cette gigantesque introduction qui était plus que nécessaire pour les amateurs de la marque comme pour les béotiens, il est temps de parler des nouveautés qui nous intéressent de 2021. À commencer par la Seiko Recreation de 1959, qui est une réédition fidèle à la première Seiko Laurel alpiniste. Bien entendu, le cadran ne porte plus la mention Seiko Laurel, mais simplement Seiko, et on retrouve finalement les caractéristiques qui nous plaisaient beaucoup dans la première alpiniste, à savoir un cadran noir laqué bien brillant, des index triangulaires et pleins de Superluminova aux 4 points cardinaux, des index rectangulaires sur les autres heures, qui forment en majorité une minuterie interne à leur extrémité. Voilà. Donc une montre très très simple, mais qui reprend exactement les traits de la pièce de 1959. On retrouve aussi la plaque Bund, qui servait donc à ne pas mettre de la transpiration sur le boîtier de la montre. Et aujourd'hui, c'est le calibre automatique 6L35 qui vient se loger à l'intérieur de la montre et qui gagne au passage un discret indicateur de la date entre 4h et 5h sur le cadran. Une montre disponible depuis le mois d'août dans une édition limitée à 1959 exemplaires au prix de 3 000 €. Alors qu'est-ce qu'on a finalement? Une montre qui est fidèle à la Laurel alpiniste de 1959, un cadran qui reprend l'exacte identité, un diamètre de 36,6 mm, donc une taille très contenue et plus fidèle à l'original et ses 35 mm de diamètre, un mouvement 6L35, 45 heures de réserve de marche, 28 800 alternances par heure, pour aussi un diamètre contenu, ce qui fait, un nombre de lignes contenues, ce qui fait que la montre reste fine et a un petit diamètre. En y regardant de plus près, au-delà des détails caractéristiques dont je vous ai parlé, on peut retrouver certains détails du boîtier qui sont très jolis, notamment les finitions au niveau des cornes qui sont facettées, donc avec un très très important chanfrein si je puis dire,
une construction du boîtier avec un fond vissé, c'est normal à l'époque pour éviter la poussière des montagnes si je puis me permettre. C'est tout pour moi, Michael. Donc voilà, la mission principale de cette montre est remplie, c'était de nous replonger dans les sommets blancs purs enneigés qu'on pouvait avoir dans les index triangulaires de cette montre de montagnard japonais. Mais ça, c'est une édition limitée à un prix qui est moins contenu de 3000 €. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Car dans la vie, il y a aussi des déclinaisons plus modernes dont je vais vous parler maintenant. Seiko présente donc, à côté de la réédition de l'alpiniste de 1959, 3 montres alpinistes plus modernes. Pourquoi? Tout d'abord par un diamètre moins contenu, mais toujours contenu de 38 mm, contrairement aux 36,6 mm de la réédition. On retrouve toutes les caractéristiques identitaires de l'alpiniste. Comme d'habitude, les index triangulaires, alors pas à 3 heures ici, mais à 6, 9 et 12 heures, puisque à 3 heures vient se loger une petite fenêtre de date moins discrète que sur le cadran noir de la réédition. Des aiguilles Dauphine qui elles aussi reçoivent un traitement Super Luminova, mais c'est là qu'on voit par exemple donc, toute l'évolution dont je vous ai parlé au préalable, la présence à 6 heures du logo Prospex, puisque l'alpiniste est une montre de la collection Prospex, qui est un peu la collection des aventuriers de Seiko, les petits foufous quoi. Une étanchéité à 20 bars, contrairement à la réédition qui possède une étanchéité à 100 mètres seulement. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, on a une réédition qui est étanche à 100 mètres avec un mouvement 6L35, qui offre une réserve de marche de 45 heures, et sur un modèle, on va dire plus grand public, pas en édition limitée et moins cher, on a un mouvement différent avec plus de réserve de marche. Bon, la raison elle est très très simple, c'est que si on compare les épaisseurs des deux, on a une finesse nettement visible sur la réédition, et ici on a une montre un peu plus costaude, donc voilà, ils ont préféré conserver davantage de finesse pour la réédition, donc plus proche de l'original, mais en échange, ça se solde par un mouvement différent et donc aussi avec moins de réserve de marche. On trouve donc 3 références avec 3 cadrans différents et des bracelets différents aussi, un cadran vert, un cadran noir et un cadran blanc. Des pièces également disponibles depuis le mois d'août. Il faudra compter 750 € pour une version sur bracelet acier, 730 € pour une version cuir. Un cuir particulier puisqu'il s'agit d'un cuir de cheval qui est ici proposé en noir. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais vous le dire. On a des montres qui sont très différentes dans leur exécution. C'est-à-dire, ici une montre qui est clairement une réédition du modèle alpiniste de 59, fine, avec des petites cornes, travaillée, une impression en fait clairement vintage, aussi par la présence du bracelet Bund, la couleur du bracelet, la boucle, etc. et j'en passe et des meilleurs. Mais il s'agit d'une pièce beaucoup plus exclusive puisque limitée à 1959 pièces pour le monde et proposée à un prix de 3000 €. En revanche, pour continuer à ajouter des briques à l'édifice alpiniste, Seiko a très justement sorti des déclinaisons, on va dire, plus classiques, plus sportives, complètement différentes de cette réédition. On retrouve les traits identitaires, mais en revanche, on a une boîte un peu plus grosse, une épaisseur un peu plus importante, et on va dire un rendu global qui est beaucoup plus contemporain que la réédition de 59. Donc finalement, on apprécie beaucoup les deux montres. Elles jouent dans 2 catégories de montres différentes, et je pense que c'est un move intelligent de la part de Seiko de ne pas avoir négligé on va dire tout le reste de la population qui aimerait se payer une jolie alpiniste avec les codes de l'alpiniste sans forcément débourser 3000 €. Merci encore à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo faite par les Rabilleurs. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces debout plutôt que des pouces à l'envers qui sont négatifs alors que la vidéo est positive. Et merci encore à ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations comme à ceux qui nous suivent depuis avant-hier seulement. On vous aime beaucoup. Beaucoup d'amour, voilà. Majoritairement de l'amour.